Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Was I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme d'habitude avec la page Insta de Trend Mood et on a un nouveau produit chez Urban Decay. C'est la City Space Cowboy Star Palette. C'est donc une petite palette de fard à paupières avec 6 fards à l'intérieur. Alors je vais déjà commencer par dire que le packaging, bien que très joli, m'irrite un peu. En ce qui me concerne, j'aime bien quand tout est bien rangé. Et c'est vrai que les palettes qui ont des formes qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas juste des carrés ou des rectangles, ça me rebute un peu. Ça m'empêcherait pas d'acheter une palette dont j'ai vraiment envie. Mais ça joue quand même un petit rôle. En l'occurrence, de toute façon, en ce moment, vous savez, j'ai pas forcément envie d'acheter des palettes de fard à paupières. Après, celle-là, c'est vrai, est très jolie. On a donc 2 fards mat, un plus clair et un plus foncé. Et puis, on a 4 fards lumineux. Je dirais que c'est le genre de palettes qui correspondent bien à l'ambiance générale que moi, je ressens, en tout cas, dans le monde du make-up en ce moment. Qui est un look sur les yeux assez discret. Pas 1000 fards à paupières différents, pas des looks hyper travaillés, mais juste, oui, un petit fard mat pour définir l'œil et puis plutôt des fards lumineux. Et c'est vrai que là-dedans, les fards lumineux ont l'air vraiment très jolis. Il y a notamment une teinte inspirée de leur teinte Space Cowboy qui est très connue, qui est une de leurs teintes les plus vendues, je pense, en mono. L'harmonie de couleurs de la palette est, encore une fois, en lien avec ce que je vois en ce moment, donc vraiment des teintes plus neutres, plus nude, pas trop de couleurs, pas de trucs trop extravagants. Par contre, encore une fois, voilà, les fards lumineux ont l'air vraiment assez impactants et jolis. Est-ce que quand je vois comme ça les fards à l'intérieur, ça me donne envie? Oui, ça pourrait me donner envie, parce que je vous dis, on a vraiment là une petite palette parfaite avec 2 fards mat, un plus clair, un plus foncé, et puis des fards lumineux qui sont très beaux. Est-ce que pour autant j'ai vraiment envie de l'acheter? Non, il n'y a pas le prix ici, mais peu importe, c'est pas, je vous dis, c'est pas le genre de produit qui me donne envie en ce moment, mais je reconnais que c'est très joli, à part le packaging. Ensuite, chez Dyson, on a... pas des nouveaux produits, hein. Leur même produit styler pour les cheveux. Donc il y a le Supersonic Hair Dryer, qui est donc un sèche-cheveux à 430 $, parce que pourquoi pas. On a ensuite le Air Wrap pour 600 $ et le Hair Straightener, donc un lisseur, pour 500 $. Il y a quand même des gens, ça veut dire, qui là auront dépensé 1500 balles pour juste des produits cheveux. Chacun fait ce qu'il veut, hein, je juge pas, je veux dire, je dépense des fortunes pour le maquillage, mais ouais, c'est démentiel leur prix. Et alors, ouais, tous les 6 mois, ils nous ressortent une nouvelle couleur, une édition limitée, et du coup, t'as des gens qui vont racheter les couleurs, enfin, bref, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est... Enfin, je sais pas, ok, t'as des sèche-cheveux qui sont peut-être absolument incroyables. Est-ce que t'as besoin de les sortir en 10 couleurs différentes? Non, très sincèrement, non. Donc ouais, ça m'énerve toujours le relancement, là, voilà, j'en parle, mais ça m'intéresse pas et ouais, je trouve ça inutile. Ensuite, chez Pure, oh, ça fait des années que j'ai pas entendu parler de cette marque, j'ai l'impression. On a 2 nouveaux produits, on a eyeliner et mascara. Bon, alors eyeliner, c'est un crayon noir, il n'y a rien d'hyper emballant là-dedans. Mascara, pareil. Après, des mascaras qui parfois peuvent m'intéresser, mais c'est vrai qu'au-delà du fait que la marque, très franchement, j'avais un peu oublié qu'elle existait et je pense même pas pouvoir y avoir accès facilement. La photo de la brosse du mascara me donne pas particulièrement envie. Ça coûte, donc le mascara coûte 26 $ et le crayon 20 $. Vous voyez, j'avais l'impression, j'avais dans le souvenir que Pure c'était une marque plutôt bon marché. Maintenant, de toute façon, toutes les marques bon marché deviennent un petit peu moins bon marché. Bon, c'est pas non, c'est pas des produits qui m'intéressent, c'est pas une marque qui m'intéresse. Je vous dis, j'avais presque oublié qu'elle existait, donc c'est pas pour moi. Par contre, une marque dont je n'ai pas oublié l'existence, c'est Fenty. Et elle nous sort des blushs poudre. C'est vrai que ça manquait dans la gamme. Bon, ces dernières années, c'est vraiment les blushs crémeux liquides qu'on vend en poupe, mais les blushs poudre aussi. Et ils avaient sorti des blushs crémeux chez Fenty bien avant que la folie commence. Et là, du coup, ils sortent enfin les blushs poudre. C'est vrai que c'était assez spécial de sortir d'abord les crémeux et d'attendre si longtemps avant de sortir des blushs poudre. Parce que c'est quand même
ouais, un produit un peu phare dans n'importe quelle marque, j'ai l'impression. Donc là, on a 8 teintes, ça coûte 28 $. Ça reste raisonnable par rapport à d'autres blushs qui coûtent parfois le double du prix chez Sephora. On a également un pinceau pour 34 $. Bon, ça, ma foi, c'est moins intéressant. Donc, je disais, il y a 8 teintes. Il y en a 2 qui sont très, très pailletées, très intenses. Donc, ça, c'est sûr qu'elles ne m'intéresseront pas. Après, il y en a... Ouais, la Baking Cakes, qui est nude, très jolie, Petal Poppin', qui du coup, la même teinte que moi j'ai en crémeux, que j'aime aussi beaucoup. Ouais, il y a des belles teintes. Est-ce que ça me fait forcément envie? Alors bizarrement, non. Vous allez me dire, enfin c'est Fenty, c'est une marque que j'adore, c'est un blush, un produit que j'adore. Mais il n'y a rien là pour le moment qui me donne plus envie d'acheter celui-là plutôt qu'un autre. Je rappelle que de toute façon je suis en no-buy, donc c'est vrai qu'il y a sûrement un déclic dans mon cerveau qui se fait où, bon, j'essaye de pas avoir envie. Vous voyez, j'arrive à me convaincre que non, ça me donne pas tellement envie que ça. Peut-être bien que début novembre, quand mon no-buy sera terminé, je vais me jeter dessus. Mais en tout cas, là pour le moment, forcément ça fait un peu envie parce que je vous dis, blush en plus Fenty. Pas plus que ça. Franchement, je peux pas dire que là, je me dise, ah mince, devoir attendre pour l'acheter. Non, en plus, j'ai acheté tellement de blush ces derniers mois que, ouais, voilà. Mais c'est intéressant, c'est un lancement qui va sûrement faire beaucoup de bruit et je vais quand même regarder les revues et qui sait, peut-être que finalement, d'ici quelques semaines, je devrais me retenir d'autant plus de l'acheter. Ensuite, chez Clarins, on a 2 nouvelles teintes dans leur huile pour les lèvres. Ça coûte 30 $. On a la teinte White, donc c'est un transparent with sparkle, donc avec des petites paillettes. Donc ça, je vous cache pas que ça donne un petit peu envie quand même. Et ensuite, il y a la Black, donc là, c'est noir. C'est pas vraiment noir, hein, puisque c'est une formulation qui va s'adapter au pH de la peau. Enfin, vous voyez, le truc qu'on voit partout. Le noir, bon, ça me dit moins. Les packagings sont très jolis. Le blanc, ouais, le côté avec les petites paillettes, là, c'est vrai que ça donne un petit peu envie. Parce que j'avoue que toutes mes huiles à lèvres sont assez similaires. Il n'y a pas vraiment de paillettes dedans. Et l'huile à lèvres de chez Clarins, c'est une huile que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est une des plus vendues, des meilleures sur le marché pour une raison. Donc là, le fait d'avoir des petites paillettes dedans, forcément, ça me parle. Maintenant, ayant déjà une huile à lèvres de chez Clarins, est-ce que j'en ai besoin d'une deuxième? Sans doute que non. Donc à voir, mais ça me donne envie, mais je pense que j'arriverai à me dire que c'est pas forcément nécessaire ou raisonnable. Ensuite, chez Tom Ford, on a la Architecture Soft Matte Blurring Powder pour 95 $. Écoutez, 100 balles pour une petite poudre qui vient flouter. C'est une poudre translucide, voilà. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Il y a 4 teintes. Alors, j'entends que c'est une poudre, ouais, translucide qui vient flouter, qui rajoute pas forcément de la couvrance, mais qui juste donne un fini mat mais diffus, ouais, donc qui floute, un fini soft focus avec de l'acide hyaluronique pour garder l'hydratation, mais aussi qui matifie pour éviter de rebriller. Donc, avec ce genre de formulation, j'entends qu'il n'y a pas besoin de faire 1000 teintes et que peut-être bien que la plus foncée est adaptée aux carnations les plus foncées. Là, comme ça me semble un petit peu peu, mais je vous dis, peut-être parce que, comme c'est une poudre compacte, je m'attends à ce qu'il y ait plus de teinte, alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément besoin. Donc, voilà. Est-ce que ça m'intéresse? Non, absolument pas. Alors, je vous cache pas qu'il y a bien l'un ou l'autre produit Tom Ford qui me fait quand même un petit peu envie, parce que j'en entends parler depuis des années, mais je sais pas si un jour j'arriverai à passer le cap, parce que ça coûte une fortune. C'est du luxe plus, et je sais qu'il y a aussi des produits dans lesquels ça vaut pas forcément le coup. Mais je pense notamment à leur duo bronzer highlighter crémeux comme ça, dont j'entends, que je vois depuis des années, mais pareil, ça doit être dans la même, ouais, dans la même gamme de prix, et ça fait un petit peu cher quand même. Donc là, la poudre, non, ça m'intéresse pas. Je serais curieuse quand même de voir des revues, de voir est-ce que effectivement quand on dépense près de 100 balles pour une poudre chez Tom Ford, est-ce qu'on a effectivement un fini magique qui floute les pores et qui fait un teint absolument superbe. Je serais curieuse de savoir si vraiment ça fait une différence, mais même si ça fait une différence, je suis pas prête à la payer. Ensuite, chez Haus Labs, on a le Clear Cut Liquid Eyeliner, c'est donc un eyeliner liquide, comme son nom l'indique. Est-ce qu'il y a le prix? Je ne le vois pas. Un eyeliner liquide, bon, j'en ai
je m'en sers déjà pas, donc je peux pas dire que c'est un produit qui me fait hyper envie. Vous savez que de base c'est pas non plus une marque qui me fait hyper envie. Maintenant je dis pas, il y a certains produits qui me rendent un petit peu curieuse. Un eyeliner noir, encore une fois il n'y a pas le prix, mais c'est sûrement 20 balles et j'en ai déjà qui ont coûté ce prix et moins cher, donc j'ai pas besoin de celui-là en particulier. C'est donc pas un produit qui m'intéresse, mais oui, je suis sûre que je vais en entendre beaucoup parler, comme beaucoup de produits hein, de cette marque. Ensuite, chez Shiglam, on a le Crystal Glaze Moisturizing Lip Care. On a 4 différentes teintes et 4 différents goûts. Ça coûte 5,99$ pièce et vous pouvez avoir le set pour 23,99$. Donc on a la Candy Lane qui est transparent. Strawberry Milk qui est un petit peu rosé, Melon Pop qui est plutôt rouge orangé et Cocoa Cookie qui est plutôt un brun. Alors bon, concrètement, comme c'est des petits produits hydratants, des petits baumes hydratants pour les lèvres, c'est pas des couleurs hyper intenses, mais ça se voit quand même, la différence entre les 4 teintes se marque. Ces genres de petits produits en tube comme ça pour les lèvres, les petits baumes hydratants légèrement teintés qui font fureur en ce moment. J'ai pas besoin d'avoir celui chez Shiglam, j'en ai déjà suffisamment que j'aime beaucoup. Maintenant voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir se procurer des produits tendance, des produits en plus qui sont hydratants pour les lèvres à un prix moindre que ce qu'on voit dans d'autres magasins, puisque là quand même 6€ pièce, ça reste raisonnable. Mais moi je vous dis, c'est pas voilà, j'ai ce qu'il me faut, donc ça va pas m'intéresser particulièrement. Alors ensuite Auntie Anne, c'est une marque de bretzel, sort un parfum Need qui sent le bretzel. Il y a 2 formats, 25$, 45$. C'est disponible le 13 août dans un petit magasin Pretzel parfumerie, un pop-up à New York. Voilà, et le 14 août sur leur site. Écoutez, j'aime beaucoup les bretzels. Oh mon dieu, c'est que je vais en manger un là maintenant tout de suite. J'ai pas envie de sentir particulièrement de bretzel. Je serais curieuse de sentir ce que ça sent. Vous savez que je parle rarement de parfum, que là en plus c'est un petit peu plus un gag qu'autre chose d'après moi. Hein. Mais voilà, je voulais en parler parce que j'ai vu ça et je me suis dit, ah ouais. Ok, ils savent plus quoi inventer. Écoutez, pourquoi pas, je vous dis, moi perso ça va pas m'intéresser, mais ça m'a ouvert l'appétit en tout cas. Ensuite chez NYX, on a le Epic Ink Waterproof Liquid Eyeliner, donc leur eyeliner qui existe déjà et qui là en fait sort en d'autres teintes. Donc la teinte numéro 1, le noir classique, existait déjà. On a 5 teintes supplémentaires, ça coûte 10$ chaque. Et alors autant je vous disais, c'est vrai que l'eyeliner liquide c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Par contre, le fait là qu'ils sortent des brins, c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant qu'ils sortent plusieurs brins. Qu'ils en sortent un plus foncé qui est presque noir, qu'ils en sortent un petit peu chaud, qu'ils en sortent un petit peu plus clair, limite un petit peu taupe. Et puis il y a aussi 2 beiges. Ça c'est vraiment top parce que ça nous donne vraiment le choix par rapport ben oui, au sous-ton de brun qu'on veut. Donc ça c'est vraiment intéressant. Alors pas pour moi parce que je vous dis, l'eyeliner en ce moment c'est pas forcément le produit que j'ai envie de porter. Mais à terme, si un jour j'ai envie d'acheter un eyeliner brun, c'est là que j'irai. C'est là que j'irai parce que je connais ce liner de chez NYX, je l'ai en noir, il est vraiment très bien. Et je vous dis, là je sais que je pourrais avoir vraiment le brun qu'il me faut. Donc très bon lancement de chez NYX, très intéressant. Ensuite chez Summer Fridays, ils nous sortent un nouveau baume hydratant pour les lèvres. Alors là, ils savent que ça fonctionne, ils vont nous bombarder. Hein. Cette fois-ci, c'est le goût Hot Cocoa, donc chocolat chaud. Ça coûte 24$ comme tous les autres. Moi j'ai celui, donc j'avais celui à la vanille que j'ai vidé, que j'aimais beaucoup. J'ai celui au café, oh là là, qui a vraiment le goût de café, c'est un pur délice. Est-ce que j'ai envie de celui au goût de chocolat? Non, je pense pas. Alors, je suis belge, j'aime le chocolat, hein, mais je me dis que c'est le genre de truc qui pourrait me donner envie d'en manger, vous voyez. Donc non, je voudrais pas forcément celui-là. Je rachèterais celui au café avant d'acheter celui au chocolat, mais c'est tout à fait logique et cohérent qu'il continue de sortir de nouvelles senteurs. Et là, le goût chocolat chaud à l'approche de l'automne, oui, effectivement, c'est très bien joué. Et enfin, chez Charlotte Tilbury, on a une nouvelle petite palette de fard à paupières. C'est la Pillow Talk Love Eye Effect Palette. On a 9 teintes. Non, c'est très rose. Mais pas le genre de rose que j'ai envie de porter.
Non, elle me donne pas du tout envie. Autant j'ai un petit quad chez elle que j'aime vraiment beaucoup. Autant là, non, les teintes me font pas envie, les textures me font pas envie non plus. Alors, on sait pas sur photo, on peut vraiment se rendre compte de la texture d'un fard, mais là, comme ça, ouais, faudrait voir, peut-être des swatchs, mais ça me donne pas, ouais, ça me donne pas particulièrement envie. Il n'y a pas encore le prix, je vous dis, il n'y a pas encore même pas de photos de swatch où on voit vraiment les effets des fards et tout, donc c'est un pré-lancement, c'est un petit sneak peek, donc voilà, c'est peut-être un petit peu tôt pour juger, mais là comme ça en première impression, ça me donne pas envie. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!